Dieu m'a amené en Côte d'Ivoire. Et je me suis retrouvé dans un endroit, en fait, l'endroit là, j'ai eu conscience de cet endroit, c'est un endroit qu'on appelle Cocody, quelque chose comme ça. J'avais conscience que ici, on est à Cocody, ce genre d'endroit. Arrivé à cet endroit-là, j'étais en train de voir comme une espèce d'estrade, comme une espèce de tribune. Et sur cette tribune-là, je voyais tous les ministres étaient là. Alors, la manière dont je le voyais, ils n'étaient pas en face, mais je le voyais de côté. Ils étaient alignés tous là. Ils ont fait deux lignes. Je voyais le président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Il était au milieu et de bas à droite, à sa gauche, à sa droite, il y avait des ministres qui étaient alignés. Ils étaient tous habillés en veste. C'était comme une espèce de cérémonie officielle. C'est dans cet endroit-là qu'on appelle Cocody, quelque chose comme ça. Et alors que j'étais en train de regarder dans cette vision-là, j'ai vu, si pas à côté du président, mais la deuxième personne à côté du président, j'ai vu un monsieur s'élever. Et il va parler à l'oreille du président. Il était derrière lui. Le président lui tend l'oreille et il chuchote quelque chose. Ensuite, il se rassoit. Je vois encore pour la deuxième fois, le même monsieur, il s'élève maintenant, il s'accroupit devant le président. Et le président lui souffle quelque chose. Maintenant, la manière dont j'étais en train de voir dans cette vision-là, parce que dans l'esprit, on voit tout. J'ai vu cet homme-là qui chuchotait à l'oreille du président Ouattara, il était quelqu'un du même sang que lui. Ils avaient le même sang, c'est ça que je voyais. En tout cas, dans cette vision-là, c'est comme ça que je voyais. Il avait le même sang que le président de la République. Je ne sais pas déterminer si c'est son frère ou si son fils. Mais en tout cas, cet homme-là était à côté de lui, mais ils avaient le même sang. Cet homme-là, il est membre de son gouvernement, parce qu'il n'y avait que des gens du gouvernement, des ministres. C'est un ministre, mais je l'ai vu, il a le même sang que le président de la République, que le président Alassane Ouattara. La scène s'est passée à ma gauche. Et à ma droite, directement, en fait, je voyais les images simultanément. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais c'est comme ça que je voyais. En même temps, à ma gauche, la scène là de tribune et tout. Et à ma droite, je vois encore une autre scène. Je vois deux femmes. Ils avaient des drapeaux de la Côte d'Ivoire à genoux, sur des pavés. Ils avaient la tête touchée sur les pavés. Et elles étaient en train de pleurer. J'ai vu deux femmes en train de pleurer. Et j'étais derrière ces femmes-là, j'ai entendu des multitudes de cris, des pleurs, des angoisses. Ils pleuraient. Et pendant que j'étais en train de regarder, le Saint-Esprit a ouvert mes oreilles, je pouvais apprendre ce que ces deux femmes-là étaient devant en train de parler, à genoux, accroupis en train de pleurer. Ils disaient ceci: Seigneur, viens à notre secours. Seigneur, viens à notre secours. Pendant que j'étais en train de prier, de pleurer, j'ai vu un trône au ciel. J'ai vu un trône. J'ai vu juste le bas du trône. À la droite du trône, j'ai vu comme quelqu'un assis. Mais à la base du trône, je vois la prière là que ces deux femmes et d'autres multitudes faisaient, ça montait sur ce trône-là. Ça montait comme de devant, très violent, ça soufflait, ça montait. Vous voyez ça? Je ne sais pas comment vous expliquer. Le Saint-Esprit m'a fait comprendre que ce que tu vois, c'est le trône de l'Éternel et Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Ça montait. Les femmes là qui criaient, les deux là et d'autres multitudes que je ne voyais pas, les cris, bizarrement le cri était fait contre les deux personnes là. Le président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, et l'autre gars là que j'avais vu, qui avait le même sang que lui. En fait, ils étaient accusés devant Dieu, devant le trône de Dieu, et leur prière est montée devant le Seigneur. Et il s'est passé quelque chose. Pendant que moi j'étais en train de voir cette scène là, oh Seigneur Jésus, c'est ça que Dieu m'a fait. C'est comme s'il m'a communiqué la peine de ces deux dames-là et d'autres multitudes. Ce qu'ils ressentaient dans leur cœur directement aussi, moi aussi je commençais à sentir cela dans mon cœur. C'était une peine que je ne peux pas décrire. Je ne sais pas comment vous le décrire. Une peine indescriptible. Si peut-être je peux un tout petit peu vous expliquer, c'est comme lorsqu'une mère perd son fils unique qu'elle aimait de tout son cœur. Cette douleur, c'est comme ça que ces gens-là, tout à genoux, nous ressentaient. Et lorsque je vois cette scène-là, le Saint-Esprit maintenant commence à m'expliquer. Le Saint-Esprit me dit ceci: ce que tu vois à ta droite, ça représente le peuple ivoirien. Mais c'est lui, par rapport à les prières, qui m'est arrivé sur mon trône. Des cris, des pleurs, des angoisses, des chagrins, des souffrances. Bien aimé, j'ai senti cela. Et le Saint-Esprit me dit, les deux là que tu as vus, le président
Alassane Ouattara. Et c'est un ministre, mais qui est le même sang que lui. Mais les deux là, Dieu les appelle à la repentance. Le temps de la repentance est très court. Ils doivent racheter les temps le plus rapidement que possible pour la repentance. S'ils ne se répondent pas, les représailles de l'Éternel sera brutale, terrible sur leur vie. Les deux là, ils se répandent le plus vite que possible. Parce que les cris sont montés, sont arrivés au trône de l'Éternel. Dieu a entendu les cris de la souffrance de un peuple qui se répandent le plus rapidement que possible. Et le temps est court. Et je vous annonce ces choses. Retenez ce que je suis en train de dire. Retenez ma parole. Dieu les appelle à la repentance. Sinon la représailles sera terrible. S'ils ne se répondent pas, ils ne vont pas aimer ces rivalisations. Ils vont perdre ces trônes. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe là-bas politiquement. Mais j'ai entendu les cris d'un peuple monter, arriver jusqu'au trône de Dieu contre le président Alassane Ouattara, et quelqu'un qui est de son sang. À ses côtés, c'est un ministre. Je ne sais pas qui c'est. Peut-être les Ivoiriens, vous connaissez qui c'est. Mais faites-moi le savoir. Quelqu'un qui connaisse pas cette description. Mais c'était le nom. Dieu appelle ces deux-là à la repentance. Parce que ce qu'ils font pleurer ce peuple-là. Et le cri est monté jusqu'au trône de l'Éternel. Car les représailles sera sans pitié pour eux. Sinon ils vont fuir. Sinon ils seront pris. Mais le temps de la repentance est très court et limité. Il y a un délai par contre. Ce qui m'a fait du mal, c'est que j'ai senti comme cri. Or, cette représailles-là de l'Éternel, cette répression, ça sera brutal. Et Dieu peut se le faire grâce. Dieu a entendu les cris de ce peuple. C'est pour que Dieu soit là pour pour l'aura mort. L'aura mort très bientôt. L'accession n'aura pas lieu. Parce qu'il n'y aura personne pour prendre la place. Si vous avez quelque chose contre moi, venez m'arrêter. Si vous n'avez rien contre moi, laissez le réseau en paix. Laissez l'église Christ Family Ministries en paix. Laissez les âmes en paix. Laissez les numéros en paix. Je prends les cieux et la terre à témoin. Si le Dieu que je prie est celui qui a formé les cieux et la terre, que la terre et le ciel les tuent au nom de Jésus-Christ. Que tous les poussières de la terre et les eaux qui sont sur la terre les tuent. S'ils arrivent un jour à toucher la terre avec leurs pieds, s'ils arrivent à goûter l'eau qui est sur la terre, que le ciel, la terre les tue au nom de Jésus-Christ. Et je scelle ma prière cette fois dans le sang de Jésus-Christ. Pour tous ceux qui veulent rentrer en contact avec le prophète David, Aimé, Jérémie Kofi, je suis entièrement disponible pour prendre tous vos fils. Que tu sois même dans ma maison, que tu sois au sein de l'église, que tu sois chrétien ou non chrétien, d'où que tu viennes, peu importe ta nationalité, ta posture, ton niveau financier, peu importe ta religion, tu veux t'entretenir avec moi, tu veux parler avec moi, sans m'apporter 5 francs. D'où que tu viennes, appelle-moi. Appelle-moi et dis-moi ce pourquoi tu m'appelles. Ça sera pas en direct. C'est personnel, chacun appellera. Et mes numéros personnels, mes numéros privés, c'est plus 225 07 77 24 22 74. Plus 225 07 77 24 22 74. Plus 225 05 05 68 37 29. Plus 225 05 05 68 37 29. Ce sont mes numéros qui sont sur WhatsApp. Ils sont aussi des appels normaux. Que Dieu vous bénisse. Sur ces paroles, j'aimerais faire un point de la situation que je traverse avec une transparence totale de l'esprit. Je suis quitté quelque part pour venir très fatigué. Le Seigneur me dit pas à mon peuple. Il dit leur demain à partir de midi jusqu'à 17h. Ouvre les 2 numéros de téléphone et prie pour tous ceux qui vont t'appeler. Prie pour eux tous, peu importe leur culture, leur religion, leur situation sociale, leur âge, leur niveau de vie. Prie pour eux tous. Demain à partir de midi, je suis connecté sur les téléphones à travers WhatsApp et appel direct, mais pas sur les réseaux sociaux. Tout le monde peut m'appeler au plus 225 07 77 24 22 74. Au plus 225 05 05 68 37 29. Que le Dieu le Père vous bénisse, qu'il vous conforte et vous fortifie. Sachez une chose, peuple de Côte d'Ivoire, Ivoirien, Ivoirienne.
gardez la foi. Ivoirien, Ivoirienne, gardez la foi. Tournez-vous vers Jésus-Christ. Persévérez dans la prière. Persévérez dans la prière. Gardez la foi. Jeûnez par moment. Le Seigneur répondra. Comme Esther, ils ont reçu le décret qu'on va exterminer tous les Juifs. À travers 3 jours, sans manger, sans boire de l'eau. Ce décret a été changé. Ceux qui étaient en bas de cette manigance et de ce coup se sont vus eux-mêmes tués à la place des Hébreux. Si cette histoire est vraie, je déclare pour vous tous qui suivez cette vidéo, qui suivez ce direct, tous ceux qui sont à la base de vos problèmes, de vos maladies, de vos souffrances, de votre vie désordonnée, toute forme d'envoûtement, tous les envoûteurs, ceux qui ont le secret, qui conspirent contre vous, qui prient contre vous, qui pratiquent la sorcellerie, contre vous, je déclare qu'ils meurent à votre place. Tout ce qu'ils vous ont souhaité, que cela leur arrive à eux-mêmes. Tout ce qu'ils ont planifié, que cela leur arrive à eux-mêmes. Je déclare la liberté de la Côte d'Ivoire, dans le nord, le sud, l'est, l'ouest et le centre. Je déclare la liberté pour tout le corps de Christ. Je déclare la liberté pour toi qui me suis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu amènes 7 fois et tu amènes 7 fois. Et sache une chose, Jésus-Christ passe par un homme pour faire des miracles. Demain, à partir de midi jusqu'à 17h, je serai connecté sur mes 2 réseaux. Si tu m'appelles que ça passe pas, insiste. Pourquoi je te dis que ça passe pas? Parce que depuis que j'ai quitté la prison, je suis sorti. Mes réseaux sont attaqués. Mes numéros sont attaqués. Matin, midi, soir, on désactive mes WhatsApp. Ils amènent mes WhatsApp quand ils veulent. À peine je suis en train d'envoyer un message à un frère. On dit, je n'ai pas le droit d'avoir WhatsApp avec ce numéro. C'est leur travail. Depuis que je suis en prison, je suis venu. On ne fait que me persécuter, m'opprimer. Tous les jours, les personnes à mes téléphones. Tous les jours. Même si je commence un VTC, un Yango, à l'instant, on met 5 minutes. On me donne le prix. Je suis là dans la patience. À peine ça arrive à 1 minute. Paf, me balance à 23 minutes, à 16 minutes. Je patiente. À peine ça arrive à 2 minutes. On me balance encore. Je suis obligé de marcher. Ou d'emprunter les One ou les taxis Orange, ou des baka pour me déplacer. Voilà ce qu'on me fait dans ce pays. Ce n'est pas fini encore. À peine, nous avons les prières que nous faisons dans notre salon Zoom. Quand l'heure de prière arrive, on coupe le courant pour couper la fibre optique, pour ne pas qu'il y ait connexion Internet. Pour que tout soit noir, pour ne pas qu'on puisse me voir prier avec des frères et sœurs. Tout le temps c'est pareil. Tout le temps c'est pareil. Que ce soit en plein culte, que ce soit chez moi à la maison, c'est pareil. Mon compteur même de courant, par moment tu vois c'est éteint. Il n'y a personne là-bas. Il y a une porte pour fermer la niche avec une clé. Mais au moment où je vais, tout est éteint pour les voisins, ça est là. Même dans le compteur, il n'y a pas de luminosité. C'est ce qu'on me fait. Ils amènent quand ils veulent. Mais je m'en fous de ça. Mon avis d'avis, je m'en fous de ça. Mais Facebook, quand je dis mes Facebook, c'est parce que quand je crée un Facebook, à peine on fait un direct dessus, 2 directs, que les hommes commencent à s'abonner. Ils désactivent le Facebook. Je suis obligé de créer le Facebook. Ou les frères de l'église m'amènent le Facebook avec le code et je modifie le nom et je prends pour prier avec les gens. Et tout le temps c'est comme ça. Aujourd'hui, actuellement, le seul YouTube que Dieu m'a donné, il va mettre compris dessus. Depuis hier, à 13h15, le culte qu'on a fait dimanche, imaginez-vous depuis dimanche, je balance le culte, ça passe pas. Jusqu'à hier 13h15, il dit attends, je pense que cela il va voir. J'envoie la vidéo du culte. Jusqu'à aujourd'hui, la dernière partie n'arrive pas à partir. Ça est là, mais ça passe pas. C'est le travail. C'est le travail. Quand les frères essaient de m'appeler, vous demandez au prophète de l'église, si vous voulez te voir, l'appel se coupe. Quand la personne appelle, ça sonne chez elle. Mais chez moi, ça ne sonne pas. Le dimanche, soit après le culte, tu vois m'envoie 74 appels en absence, 50 appels en absence, 70 appels en absence. Voilà ce qu'on me fait. Je vous donne les témoignages, 904 000 sur Orange. Ils ont extirpé mon argent.
Je suis là où je c'est moi qui ai retiré, je n'ai pas retiré. Que montrez-moi le reçu de retrait. Après, maman m'a envoyé l'éducation qu'on a retiré. Il n'y en a pas. Dieu merci. Quelqu'un m'a envoyé de l'argent. Ça ne faisait pas encore 1 heure du temps. Donc le reçu de 904 000 était là. Donc je le montre. Il voyait. Il dit, mais il n'y a plus rien dedans. Jusqu'au jour où il m'a jamais aussi. Il dit, moi je cherche un coup d'œil sur une telle pour voir. Il y avait 704 000 là-bas. Je regarde, ils ont encore retiré l'argent. Voilà ce qu'on me fait. Moi, David et Jérémie Kofi. Est-ce que c'est cela? La liberté de culte, la liberté religieuse, c'est ce qu'on appelle la laïcité. Si vous avez quelque chose contre moi, venez m'arrêter. Si vous n'avez rien contre moi, laissez le réseau en paix. Laissez l'église Christ Family Ministries en paix. Laissez les âmes en paix. Laissez le numéro en paix. Je le dis et je prends les cieux et la terre à témoin. Moi je ne prends pas le peuple de Dieu à témoin. Je ne prends pas l'homme à témoin. Je prends les cieux et la terre à témoin. Si le Dieu que je prie est celui qui a formé les cieux et la terre, que la terre et le ciel les tuent au nom de Jésus-Christ. Que tous les poussières de la terre et les eaux qui sont sur la terre les tuent. S'ils arrivent un jour à toucher la terre avec leurs pieds, s'ils arrivent à goûter l'eau qui est sur la terre, que le ciel, la terre les tue au nom de Jésus-Christ. Et je scelle ma prière 7 fois dans le sang de Jésus-Christ. C'est pas que Dieu va apporter vous l'aura mort. L'aura mort très bientôt. L'accession n'aura pas lieu. Parce qu'il n'y aura personne pour prendre la place. Que Dieu vous bénisse. Je m'en vais dans mon salon, prier avec mes frères et sœurs. C'est le message que j'avais pour vous. C'est pour vous dire que Côte d'Ivoire, mieux vous prier. Ce n'est pas moi qui l'en fait ça, mais c'est comme fait ça d'autres pasteurs. Ceux qui aiment la saine doctrine, ceux qui aiment la vérité, ceux qui aiment l'évangile vrai, ceux qui ont décidé de vivre dans la fidélité à leur femme, de se contenter avec le peu qu'ils gagnent pour manger, sans escroquer. Ceux qui ont décidé de marcher dans la lumière, ils ne nous aiment pas. Mais Jésus-Christ nous aime. Ils m'ont attrapé en bris pendant que je prêchais. Si au moins m'avait donné une convocation, que je sois parti, mon Dieu, on t'a donné une convocation, tu n'es pas venu. Ils sont venus m'attraper en bris pendant que je prêchais. Voilà, mais j'étais en prison. Ils m'ont condamné. Sur quel délit? Jusqu'aujourd'hui, eux-mêmes, si tu leur demandes, ils ne savent pas. Pendant 12 mois, j'ai été à la Maca. Dieu a veillé sur moi, je suis sorti. Quel est votre problème? Quel est votre problème? Laissez-moi en paix. Si tu es une femme, laisse-moi en paix. Si tu es un homme, laisse-moi en paix. Si tu es un jeune, laisse-moi en paix. Tu es un vieillard, laisse-moi en paix. Si tu es un enfant, laisse-moi en paix. Je me tiens dans le sang de Jésus-Christ. Et je prends les cieux et la terre à témoin. Une fois de plus, par l'autorité de l'onction de Jésus-Christ, qui est accordée à ses cellules, à ses points et à l'église. Si toi, tu fais partie de ceux qui méprisent, persécutent et oppriment les ministères de la famille de Christ, l'église Christ Family Ministries, le point David et Jérémie Kofi, que le ciel et la terre te tuent au nom de Jésus-Christ. Que le ciel et la terre te tuent au nom de Jésus-Christ. Que le ciel et la terre te tuent au nom de Jésus-Christ. Et je scelle mes prières avec une offrande particulière. Le l'enfant pas chaud, magie. Rapidement, scelle mes prières avec une offrande particulière et symbolique. La gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, sur la base de cette offrande particulière et personnelle, au thème de ce temps de cet entretien et de ce temps de prière, je scelle toutes les paroles qui sont sur ma bouche. Je scelle ces prières et ces malédictions 7 fois dans le sang de Jésus-Christ sur la vie de toutes ces personnes qui en veulent à ma vie, à mon ministère, à mes biens, à mes enfants dans la foi, à l'église Christ Family Ministries, à ton peuple. Que le ciel et la terre le tuent par cette offrande. Au nom de Jésus-Christ. Si un homme, après cette prière, revoque cette prière, qu'il soit aussi tué par cette offrande. Au nom de Jésus, je déclare que leur esprit périsse aujourd'hui même. Au nom de Jésus-Christ, Père, confirme que je suis prophète et que tu m'as appelé. Confirme que Jésus-Christ, tu es mort 3 jours après, tu es ressuscité. Père Jésus-Christ, confirme que tout ce que j'ai dit est vrai. S'il y a quelque chose qui est faux, que ma parole soit sans effet. Mais si tout est vrai, qu'elle porte son effet aujourd'hui. Peu importe la personne, qu'il soit des millions ou un qui meurt au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Écrivez la date et regardez. À partir d'aujourd'hui, le 8 janvier 2026, ne joue plus à quelqu'un qui t'a mis sur ton bord ou pas.
Tu t'amuses sur ta voie ou pas, peu importe le nombre d'étoiles que tu as, peu importe tes grades, peu importe qui tu es, je t'envoie au pas, sans machette, sans épée, sans couteau, mais avec ma bouche, pour que le monde entier sache que Jésus-Christ est encore parmi nous. Qu'il est là, que le Saint-Esprit est réel. Vous n'allez plus jamais vous foutre d'un homme de Dieu encore. Vous n'allez plus vous foutre encore d'un homme de Dieu. Je n'ai plus rien à dire. L'honneur, la magnificence, la gloire, la puissance reviennent à mon papa. L'amour de ma vie, mon Seigneur et mon Sauveur, celui qui m'a aimé quand j'étais couché dans la tombe, mort et enterré, et qui a dit, enfant, David aimé, je me confie. Mon cœur bout d'amour pour toi, reviens à la vie et va me servir. Dans l'année 2006, sur la base de cette rencontre et de cette résurrection, je loue et je rends grâce à Dieu pour ces âmes qui se convertissent à toi, Seigneur, et qui sont sauvées, non pas comme je veux, mais comme tu l'as déjà écrit. Sauve ma nation, la Côte d'Ivoire, sauve l'Afrique, sauve l'Amérique, sauve l'Europe, sauve l'Asie, Seigneur, sauve l'Océanie et le Moyen-Orient, sauve ton peuple, sauve tes enfants, et ramène ta vie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Et allez dire à quelqu'un, David aimé Kabobo, peu importe qui tu es, ne te mets plus sur sa ligne. Il y a un temps où on me parlait, mais à partir de maintenant, je t'allume, et puis on regarde la suite. Il y a la dire, écrivez la date, et puis regardons la suite. Il a demandé le corps de Didier Arafat. Il a commencé à créer des trucs bizarres. Ils ont gâté mon nom partout. Il y a une femme journaliste de la télévision Kazarema, un truc comme ça. Elle est venue, elle a commencé à me nicher. Il a dit, madame, si ce que je dis est vrai, ceux qui m'ont empêché de prier pour Arafat, le vent va les balayer. Il est mort. C'est le même qui a assis là. C'est moi encore qui vous dis que le ciel et la terre tuent tous ceux qui ont premier placé toute ma vie. Les ministères de la famille de Christ, l'église de famille suisse, le peuple de Dieu, au nom de Jésus-Christ. J'ai scellé ma prière par cette offrande. Tout le sujet où mon papa, il y en a quelqu'un. Chaque jour, d'appliquer ça. Puis je reviens prier. Je ne dis pas un mauvais rêve. Regardez vos yeux. On verra si Jésus-Christ, c'est un plaisantin ou c'est un quai de plaisantin. N'importe quoi. Plaisanter comme ça. Et on nous dit qu'on a un pays. C'est mal barré. Et comme ça, one by one, colo. Mais ne plus jamais toucher à la main de Dieu encore. Comment on dit comme ça? Les gens qui ne peuvent pas sur la quelqu'un ici. Vous comme ça, si vous avez attaqué quelqu'un, ils sont chiés dedans. Plaisanter que vous soyez. Bonne nuit à vous. Pour vous qui voulez prier, alors dans le zoom on prie. Le jour plaît quelqu'un. Alors je suis trop nerveux spirituellement. Tu t'amuses, tu t'envoies au pas à l'onction. Enterrement. Colo. Et puis je vous dis en même temps, s'il y a un sorcier qui te mentit, dis à son nom. Quand tu manges à son nom, à que son nom, on va allumer ça. Alors le jour plaît quelqu'un. Ne jouez même plus. On va les faire virer. Et nous aussi, nous les passons. On va se voir camarade. Non, c'est là que nous va passer quoi. Donc, comment nous pouvons passer dans les camarades? Mais parce qu'on ne va pas les voir. Vous êtes qui même? Vous êtes qui? Et vous avez quoi? Vous êtes qui et vous avez quoi? On va voir où ça arriver. Si quand je parle, tu aimes ou bien tu n'aimes pas. C'est quoi? C'est quelle justice exagérée ça? C'est quelle forme de vie ça? D'un pays? C'est quoi? Allez-y taper dans Google. Allez chercher les livres d'histoire. Avant l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Jusqu'aujourd'hui. Ce que vous faites là, qui a fait ça? Depuis le monde existe. Depuis la terre et les cieux ont été créés. C'est qui a fait ça? Mais vous pensez que vous êtes plus que Hitler? Vous pensez que vous êtes plus que Hitler? Hein? Vos bêtises là, on va sortir ça. Vos bêtises là, on va sortir ça. Vous pensez que c'est vos camarades là? Mais je suis vos. Laissez-moi très bien. C'est pas vous dire renseignez-vous sur moi. Hein? Quel est vos problèmes? Quel est vos problèmes? Quel est vos problèmes? Quel est vos problèmes? Je dis, je marche toujours moi seul. Tout le monde me connaît à moment ici.
ne prends pas garde du corps. Ne marche du monde, ne va pas de quelqu'un. Jamais il va plaindre quelqu'un. Vous voulez faire le moment pour le papa. Bon là, il faut nous arrêter. C'est quoi? On va où là? Dieu merci. Je quitte quelque part, il vient, nous sommes liés. Va les parler, demain à midi, pas direct, hein. Tous ceux qui vont t'appeler, tu peux pour eux. Mais avant que tu vas laisser, il faut expliquer au monde entier ce qu'il te faut. Et puis libère la parole que je mettais dans ton cœur. Dieu merci, madame le fait vrai. Et on verra ça marche ou ça marche pas. Une fois j'ai dit à des frères, venez poser une action. Ils ont mis cette action. J'ai dit, si je n'ai pas entendu, je ne fais pas. Si le Seigneur ne m'a pas dit, ne fais pas. Mais le moment de te parler là, c'est bizarre, mais c'est quoi un fruit? C'est quoi un fruit? Faut que tu me l'entends dans ton cœur, papa. Faut bien me regarder, faut bien me mesure. Mélanie, tu vois, c'est mon coloris là. Ton coloris comme ça. Si les pasteurs ont donné des ailes là, c'est pas tout le monde, hein. Moi, je connais une espoir, hein. J'ai appris à vivre dans le monde et dans l'abondance. J'ai appris à dormir à la maison et dormir dans la rue. J'ai tout appris. Mais c'est si près. Si près. M'appelle quelque chose. Et je répète. Quel est votre problème? Vous êtes né comment? Même ton papa qui t'a mis au monde là n'est pas plus méchant que toi. Toi, un enfant comme ça. Quand on parle des gens qui sont en Afrique là, qui ont une vraie influence là, même des 10 premiers, ton nom n'est pas dedans. Tu vas être méchant. Mais il faut être quelqu'un. T'es rien même. Je parle de tous ceux qui me persécutent. Et qui ont pris mon ministère. Et qui s'attaquent à l'église Christ Family Ministries. Qui s'attaquent à l'œuvre de Dieu. Et à nos prières. C'est qui je parle. Quel est votre problème? Oui, moi c'est au fait. Au fait, les gens sont aussi la personne après vous. Moi, écoutez bien, j'attends toujours le OK de Dieu. Une fois que le nom OK là, ça pète. Ça n'a pas mis dans là-bas. Ah, c'est bon, c'est. Voilà. C'est bien sûr qu'il faut parler. Il n'y a pas besoin de quelqu'un. Mais quand tu as mouru là, quand tu as une vidéo de Picardie, aujourd'hui le 8 janvier 2006, regardez la vidéo là. Quand il va mourir là, et puis on monte une vidéo là, ça c'est une leçon aux autres. Que Dieu le bénisse. Que sa lumière explose l'enfer et détruit les ténèbres dans notre pays, dans l'Afrique, l'Europe, l'Amérique, le Seigneur de le Moyen-Orient et dans la vie de chaque frère, chaque soeur connecté à ce temps de prière. Je prie pour vous que la suite de cette année soit glorieuse, soit pleine de choses excellentes, merveilleuses et bénies. Shalom à vous, que Dieu vous bénisse. Que la gloire est à Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ soit béni. Sachez que vous qui êtes ici en Côte d'Ivoire, vous devez par obligation commencer à vous unir. Parce que Dieu ne peut pas bénir une nation qui est divisée. Dieu ne peut pas bénir une nation dans laquelle les frères et sœurs ne s'aiment pas. Les frères et sœurs n'ont pas l'amour l'un envers l'autre. Et il y en a de même pour le peuple du Bénin. Et vous allez voir souvent mes vidéos que je fais, je parle beaucoup de la Côte d'Ivoire et je parle beaucoup du Bénin. Pourquoi? Parce que ces deux nations sont choisies. L'une est la grande ville du grand roi et l'autre est la maison du grand roi. Et pour véritablement démarrer correctement les choses, nous devons d'abord balayer la maison avant d'aller à l'extérieur, n'est-ce pas? Voilà donc les raisons pour lesquelles je parle notamment de la Côte d'Ivoire et je parle notamment du Bénin. Lavez vos robes. Lorsque je disais hier lavez vos robes, il y avait des gens dans mon live qui ne comprenaient rien, qui se posaient des questions. Mais pourquoi critique souvent disant lavez vos robes, lavez vos robes, lavez vos robes? N'est-ce pas, la parole nous a dit que le Seigneur est un Dieu miséricordieux? D'autres vont jusqu'à dire que pourquoi parle-t-il donc de robes qui ne comprennent pas? Et heureusement, tous ceux qui ont parlé ici hier, il y a seulement 3 parmi eux qui sont encore là, devant moi maintenant. Eh bien, lorsque je disais laver vos robes, je vous parle de toutes les choses que vous faites qui vous empêchent de garder votre lampe allumée. Oui, je vous parle de toutes les choses que vous faites
qui vous empêche de garder votre lampe allumée. Vous ne devez jamais rester. Au moment où je parle, vous ne devez jamais rester sans avoir votre lampe allumée, sans avoir de l'huile à l'intérieur proprement. N'est-ce pas, je viendrai comme un voleur, la parole a dit. N'est-ce pas, je viendrai comme un voleur, la parole a dit. Je viendrai comme un voleur, n'est-ce pas ce que la parole a dit? Hein? N'est-ce pas, lorsque, comment l'appelle-t-on? Réveillez-vous, l'époux est là. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Lorsque l'époux est venu, n'est-ce pas 5 seulement des 10 vierges sont là, avec leur lampe allumée, avec de l'huile de réserve. Et qu'est-ce que l'époux a fait? Il est rentré, il est rentré. Il est rentré où? Il est rentré avec ces 5 vierges sages seulement, qui ont leur lampe avec de l'huile de réserve. Il est rentré avec eux. Et il a fermé la porte derrière lui. Et lorsqu'il a fermé la porte derrière lui, ceux qui sont partis chercher de l'huile, ils sont revenus. Oui, ils sont revenus. Ils sont revenus, oui, ils sont revenus. Mais ils ont cogné à la porte. Et c'est la voix de l'époux qu'ils ont entendue. Et l'époux leur a dit ouvertement, je ne vous connais pas. Vous qui cognez, je ne vous connais pas. Non, je ne vous connais pas. Vous savez ce que ça signifie? Lorsqu'on parle de 10 vierges, on parle de tous les enfants de Dieu sur la terre, tous les peuples de Dieu sur la terre. Le chiffre 10 devant le Seigneur, ça signifie le commencement et la fin. C'est-à-dire le début et la fin, c'est-à-dire le début et la réussite en fait. Lorsqu'on parle du chiffre 10, ça veut dire que ce qui a commencé là, on va réussir, on va bien réussir, on va réussir avec succès. Le chiffre 10, c'est tellement immense. C'est pour cela qu'on vous parle de 10 commandements et consorts. C'est tellement puissant. Et lorsque le Seigneur lui-même parle de 10 vierges, ça veut dire que le peuple de Dieu qui est déjà prêt et qui attend le Seigneur, dont tout le monde sait que ce peuple, rien ne peut jamais se produire pour que le Seigneur l'abandonne. Voici l'époux aller à sa rencontre. On cria, voici l'époux aller à sa rencontre. Hey, vous n'avez pas compris. N'est-ce pas, je viendrai comme un voleur, la parole a dit. Lorsque quelqu'un qui a construit sa maison, il habite avec sa famille, avec sa fortune, s'il connaît le moment où le voleur allait venir, il allait se préparer pour qu'on ne vienne pas le voler. Voici donc que je viendrai comme un voleur. N'est-ce pas ça la parole a dit? La chambre dans laquelle l'époux est rentré avec les 5 vieilles sages, c'est le royaume millénaire. C'est le règne millénaire. C'est le règne millénaire. Pourquoi donc les 5 vierges folles ne sont pas rentrées? N'étaient-ils pas debout? Étaient en train d'attendre que l'époux vienne? N'était-il pas debout? Et lorsqu'on cria donc l'époux, voici l'époux est en train de venir aller à sa rencontre, c'est en ce moment leur lampe fille était. Et ils veulent aller chercher de l'huile. Leur lampe fille était, vous savez pourquoi? Parce que leur robe était sale. Leur robe était souillée. Et lorsque je dis la robe est souillée, j'ai expliqué beaucoup hier. Et pour ne pas beaucoup bavarder par rapport à la robe souillée, ça veut dire une seule chose. Ça veut dire que en esprit, tu n'es pas encore prêt pour que le Seigneur, pour faire la volonté de Dieu. Et qu'est-ce qui peut t'amener à ne pas être prêt pour faire la volonté de Dieu? C'est l'amour de l'argent, l'amour du travail et l'amour des désirs de la chair. L'amour à tête. Il y a certaines personnes, par exemple, eux, ils disent ouvertement que j'aime manger le poisson. Et lorsqu'ils veulent manger, s'il n'y a pas une tonne de poisson fini dans leur plat là, ils ne sont pas encore à l'aise. Et lorsqu'ils mangent, s'ils ne mangent pas jusqu'à ce que ça reste un peu, ils laissent là, ils ne sont pas à l'aise. Vous qui agissez ainsi, ça vous sera difficile, vraiment difficile de faire la volonté de Dieu. Il y a d'autres, c'est la viande qu'ils apprécient beaucoup. Ils aiment beaucoup manger la viande. Et s'ils ne mangent pas jusqu'à ce qu'ils cassent l'os et sucent le moelle à l'intérieur là, ils ne sont pas contents. Et chaque jour que Dieu fait, ils sont comme ça. Vous qui agissez ainsi, si vous ne savez pas faire, il vous sera difficile d'accomplir la volonté de Dieu, peu importe la façon dont vous l'aimez. Il vous sera difficile d'accomplir la volonté de Dieu.
Peu importe la façon dont vous l'aimez. Il y a d'autres, comment vais-je le dire, s'ils ne connaissent pas les femmes ou bien des hommes, au cours d'une journée, ils ne sont pas contents. Ou au cours d'une semaine, ils ne sont pas heureux. Ils ne sont pas heureux. Et c'est leur nourriture matin, midi, soir. Toi qui agis ainsi en étant sûr de toi que tu es un enfant de Dieu, si tu ne sais pas faire, tu ne pourras pas savoir la volonté de Dieu en son temps. Non, tu ne pourras pas savoir. Non, tu ne pourras pas savoir. Oui. Et ce n'est pas fini. Il y a certaines personnes, s'ils n'ont pas l'argent dans leur compte bancaire et qu'on leur dit combien j'ai là-bas, 7 millions. Combien j'ai là-bas, 30 millions. Combien j'ai là-bas, 50 millions, 100 millions. Ils ne sont pas contents. Ils disent, ah, je dois travailler comme un fou. Je dois travailler comme un fou. Et dans travailler comme un fou, là, ils font des choses inimaginables. Ils font des choses dont je préfère taire le nom ici. Juste à cause de l'argent. Et lorsqu'ils finissent par avoir cet argent là-bas dans la banque là, il y a déjà eu bon nombre de personnes qui ont piétiné. Des personnes qui ont saccagé, dont leurs vies sont saccagées à cause de leurs actes horribles, de leurs actes barbares. Toi qui agis ainsi, en ayant toujours le nom du Seigneur Jésus dans ta bouche, crois-moi, ce sera difficile de connaître la volonté de Dieu et d'accomplir. Ce sont les personnes dont je suis en train de citer là. Ce sont eux les saintes vierges folles. C'est moi celui qui vous le dit. Ce sont eux. Toi qui as de l'argent, tu es en train de marcher en chemin. Ton prochain est venu, quelqu'un que tu n'as jamais connu. Mon frère, je t'en